Alors si vous n'avez pas encore vu cette horreur, voici ce qui a été déposé dans les boîtes aux lettres des Mulhousiens cette semaine. Alors le tract est hyper violent avec des marqueurs rhétoriques identifiables, des croix gammées, l'aigle nazi, des messages racistes et antisémites avec une hiérarchie des races, la désignation des médias juifs comme ennemis ou encore la rhétorique de l'invasion. Et j'imagine que ce genre de tract vous fait penser à une époque bien sombre et c'est complètement normal puisque c'est assumé. Alors pour donner un peu de contexte historique, le tract de masse se développe véritablement avec l'industrialisation de l'imprimerie au 19e siècle. Et c'est véritablement à partir du 20e siècle et les régimes totalitaires que le tract de masse devient une véritable arme psychologique. Et c'est notamment le cas dans la propagande nazie dirigée par Joseph Goebbels. Cet homme a théorisé le fait qu'un mensonge simple finirait tôt ou tard par être perçu comme une vérité. Et à partir de ce tract antisémite, j'aimerais vous parler de Robert Paxton et de son ouvrage L'anatomie du fascisme, dans lequel il va parler d'une structure de rhétorique utilisée dans la propagande fasciste qui va nommer la triangulation de la haine. Cette structure rhétorique, étudiée par Robert Paxton, se compose d'un ennemi extérieur, donc les envahisseurs et sur le tract de Mulhouse, en gros les étrangers, un ennemi intérieur à savoir les médias juifs et un peuple victime à savoir les blancs innocents sur le tract et la race aryenne pour le nazisme. Et évidemment ce n'est pas une coïncidence, c'est une structure répétée et utilisée encore aujourd'hui dans la continuité du grand remplacement. Donc on va faire un jeu ensemble qui n'est pas forcément super drôle, mais on va faire un jeu des ressemblances entre le tract de Mulhouse et un tract nazi de 1934. Première ressemblance, on a un ennemi intérieur traître, à savoir les juifs. Deuxième ressemblance, un ennemi extérieur, d'un côté le peuple juif encore une fois, et de l'autre sur le tract mulhousien, les étrangers, à savoir les noirs et les arabes. Troisième ressemblance, un peuple victime, d'un côté les Allemands, voire même l'Europe reconnaissable grâce à une capuche, et de l'autre carrément l'homme blanc innocent. Et bingo, on a notre triangulation de la haine de Robert Paxton. Mais ça ne s'arrête pas là. Quatrième élément, des symboles visuels. D'un côté, une écriture gothique, de l'autre, carrément, des croix gammées et un aigle nazi. Et cinquième élément, un appel à l'action. Dans le tract allemand, il est indirect, mais on pointe du doigt un ennemi à combattre. Et pour le combattre, faudrait rejoindre le NSDAP. Mais dans le tract de Mulhouse, c'est carrément écrit noir sur blanc. Si vous avez trouvé d'autres similitudes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, honnêtement, je trouve ça très grave, très inquiétant, et j'espère que ça sera condamné, parce que pour le coup, moi, ça me touche beaucoup, et l'antisémitisme est purement à combattre, notamment dans ce genre de discours de haine assumé et complètement suprémaciste.